Ce dimanche 14 avril, les fidèles chrétiens célèbrent les rameaux. Cette fête marque le premier jour de la semaine sainte pendant laquelle les chrétiens commémorent la passion du Christ. Dans ce journal, nous verrons comment le dimanche des rameaux a été célébré dans 3 communes du district d'Abidjan. Dans cette édition, vous aurez droit à notre rubrique dénommée Les dossiers de la 2. Ce soir, pour cette 3e édition, nous ferons un gros plan sur le débarcadère de Lokodjou. Aménagé sur les bords de la lagune Ébriée dans la commune d'Atekoubé, il vise à contribuer à accroître la production halieutique nationale. Mais un bras de fer entre 2 villages éprouve durement les activités liées à cette infrastructure. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Nous sommes le dimanche 14 avril 2019, c'est aussi le dimanche des rameaux qui marque le début de la semaine sainte pendant laquelle les chrétiens célèbrent la passion du Christ. Les rameaux sont le signe de la victoire de la vie sur la mort et le péché. Chaque année, l'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem donne tout son sens à leur bénédiction. Ici, dans le district d'Abidjan, la communauté chrétienne était en fête. Revivons ces moments de festivité dans les communes d'Abobo, de Trècheville et de Cocody en compagnie de Noussangaré et Clément Boko. Rameau en main pour une procession. Ce sont les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Abobo. Partis de la mosquée Blanche d'Abobo-Avocatier jusqu'à leur paroisse, ces fidèles entonnent des cantiques à la gloire du Christ. Le dimanche des rameaux est la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Une entrée pour vivre sa passion, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Oui, le Christ est allé plusieurs fois à Jérusalem pour faire la prière, pour enseigner, mais cette entrée qui se situe à 1 semaine de sa mort et de sa résurrection, cette entrée, dis-je, de faire des rameaux est spéciale. En fait, tout roi doit avoir sa demeure, son pouvoir, son siège royal, son trône à Jérusalem. Le message que le Christ nous donne, c'est un message que chacun doit ouvrir son cœur, son esprit à l'évangile, à la parole de Dieu, à se laisser emporter par la parole de Dieu. Car c'est ça qui est le socle, la base de la foi. Cette fête des rameaux marque également le début de la semaine sainte. Aujourd'hui, le peuple crie gloire à Dieu, bénis celui qui vit au nom du Seigneur, bénis le fils de David. Mais dans quelques jours, vous allez entendre ce même peuple qui est en train de chanter aujourd'hui, Hosanna, Hosanna, dira, crucifie, crucifie. Il faut préparer les gens à cela, parce que le choc sera grand. Le Christ qui va souffrir de la main des pécheurs, va souffrir de la main des autorités religieuses de son époque et même du pouvoir en place, parce que sa parole ne les sied pas, parce que son enseignement est selon eux contraire à leur volonté. Et c'est tout ça que les chrétiens célèbrent pour dire que nous sommes avec lui, que nous marchons avec lui. D'Abobo à Cocody en passant par Trècheville, cette célébration des rameaux était placée sous le sceau de l'unité et du partage. Nous les plaçons sur le signe du renouveau de la foi et du renouveau de la Côte d'Ivoire. Nous sortons des chemins battus et nous en appelons à un renouveau. Avec le Christ, regardant dans sa vision pour la résurrection de la Côte d'Ivoire, que nous puissions tous nous mettre ensemble pour un dialogue vrai. La fête des rameaux ou de la Passion est le dernier dimanche avant le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Dans un autre registre, le concours international de discours de Bamako, ce sont les 2, 3 et 4 mai prochains, donc dans un peu moins d'un mois. Mais avant, une sélection a été faite au plan national. Les lauréats sont Anguy Marceau, Marc-Antoine Niamier et Rita. Ils vont représenter la Côte d'Ivoire dans la capitale malienne. Je précise que le concours international de discours est une initiative des Toastmasters à Abidjan. Clément Boko. Anguy Marceau, Marc-Antoine Niamier et Rita Hume Okoyeosha vont représenter la Côte d'Ivoire au concours international de discours à Bamako. Ils ont été sélectionnés après un concours de discours organisé par les Toastmasters à Abidjan. Alors, le concours Toastmasters, c'est une étape dans l'apprentissage de la méthode Toastmasters où les membres, à un moment donné, s'affrontent en toute amitié pour prononcer des discours. Ensuite, lorsqu'on sélectionne les meilleurs dans les clubs,
ils vont au niveau des secteurs. Les secteurs, c'est des regroupements de 4 à 5 clubs. Et après les secteurs, ils se rencontrent encore au niveau de la division. Et c'est ce que nous venons d'expérimenter aujourd'hui. Anguille Marceau a séduit le public avec un discours de motivation. Il remporte le premier prix d'expression orale. Marc-Antoine Niamien a été le meilleur dans la catégorie improvisation. Ce concours était pour moi une occasion de m'exprimer, une occasion de partager une idée, une occasion d'inspirer mon auditoire de façon claire. Et puis, ça nous permet, après qu'on ait eu ce prix, de partir à Bamako, parler pour la Côte d'Ivoire, représenter la Côte d'Ivoire, afin d'apporter notre pierre à l'édifice de l'art oratoire sur notre nation. Pour les anglophones, Rita Humé Okoyeosha décroche les 2 prix, le prix d'expression orale et celui d'improvisation. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu gagner les 2 concours. Un concours international d'expression orale pour les Toastmasters aura lieu les 2, 3 et 4 mai prochains à Bamako, au Mali. La Côte d'Ivoire pourra compter sur ses représentants pour ramener les trophées à Abidjan. En sport, athlétisme, le gratin de cette discipline est à Abidjan avant de procéder au coup d'envoi du championnat d'Afrique des cadets et juniors ainsi qu'à l'exécution du président de l'instance dirigeante de l'athlétisme africain. Les membres de la Confédération africaine avec à leur tête le président Ahmad Kalkaba Malboum ont effectué la traditionnelle réunion du conseil ce dimanche au Golf Hotel. Moyabi Diabaté, Odalegbe. Plongés dans l'organisation du prochain championnat d'Afrique U18 et U20, les membres du conseil exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme se sont retrouvés afin de statuer sur les résolutions des prochaines échéances. Au terme des travaux qui se sont déroulés à huis clos, le président de l'institution africaine s'est attardé sur les différentes résolutions qui ont été adoptées. Nous avons passé en revue un certain nombre de rapports, notamment le rapport du directeur général de la Confédération, le rapport financier, évidemment la communication du président de la Confédération. Et des débats ont été ouverts sur ces différents rapports. Et nous avons approuvé les différents rapports avec les commentaires et les propositions que nous jugeons utiles. Dans 48 heures, la Côte d'Ivoire accueillera la crème de l'athlétisme juvénile composée de plus de 42 pays durant 5 jours. Une reconnaissance de la part de la Confédération. Nous avons, surtout au niveau du Conseil, exprimé notre très profonde gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir permis que la jeunesse africaine de l'athlétisme se retrouve ici à Abidjan. Nous pensons qu'à l'issue de ces manifestations, l'Afrique sortira grandie. Avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique U18 et U20, les membres de la Confédération procéderont à l'élection du président de la fêtière de l'athlétisme continental lundi prochain. Ailleurs, le soir du 14 avril 2014, il y a 50 jours pour jour, 276 lycéennes âgées entre 12 et 17 ans étaient enlevées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe terroriste avait alors pris d'assaut leur internat pour jeunes filles du lycée de Chibok avant de les amener de force. Aujourd'hui, que sont devenues ces lycéennes? Eh bien, elles sont toujours 112 jeunes filles captives de Boko Haram, 5 ans maintenant après leur enlèvement. Mais certaines ont eu plus de chance, si l'on peut le dire ainsi. Le soir même des faits, le 14 avril 2014, 57 d'entre elles parvenaient à s'échapper. 107 autres seront finalement libérées, soit en s'enfuyant également, soit libérées par l'armée ou bien encore au terme de négociations. Ces jeunes filles ont bien souvent rencontré des difficultés pour se réintégrer, pour se faire à nouveau à la vie quotidienne. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré aujourd'hui au Caire le maréchal Haftar. Les deux hommes ont discuté des derniers développements de la situation en Libye. L'homme fort de l'Est libyen mène une offensive pour prendre Tripoli au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Selon un dernier bilan, l'Organisation mondiale de la santé fait état d'au moins 121 personnes tuées en 10 jours d'affrontement. Place à présent au dossier de la 2.
Troisième numéro des dossiers de la 2. Construit sur les bords de la lagune Ébrié dans la commune d'Atekoubé, le débarcadère de Lokodjro traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à promouvoir l'activité de la pêche. L'objectif étant d'augmenter la production halieutique nationale d'ici à 2020. Après sa création, pêcheurs, revendeurs et clients devaient s'y côtoyer aisément. Des femmes devaient y exercer également une activité de marieuse dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Mais la réalité est tout autre aujourd'hui. L'activité liée au débarcadère est mise à mal. En cause, un bras de fer entre deux villages. Les dossiers de la 2, c'est maintenant. Ce soir, il porte la signature de Doigt de Laser. Plus d'un an après son inauguration, ce n'est toujours pas l'affluence au débarcadère de Lokodjro. Construit sur une superficie d'1,4 hectare, ce point de débarquement aménagé est baptisé Mohamed VI. Il devrait accueillir par jour 5000 personnes, dont 1600 mareyeuses et 2400 marins-pêcheurs. La pêche artisanale, ça ne sont pas connus. Mais à partir d'ici, tous ceux qui vont débarquer ici, dans l'année, on va faire les statistiques. Il n'y a pas d'inspection à Bodoumé, il n'y a pas d'inspection à Zimbabwe. Donc les poissons sont débarqués dans des conditions vraiment insalubres. Alors qu'ici, nous voulons vraiment une sécurité alimentaire. Celui qui a son poisson, c'est celui qui va sur le quai. Elle installe le pêcheur. Nous faisons quand même le prix. Ils font le prix là-bas et elles transportent le poisson vers la halle. Et c'est ici, les femmes l'attendent pour les détaillants. Et aussi, ça peut être aussi un point de départ de l'exportation du poisson. Une centaine de mareyeuses se sont installées sur le site en novembre 2017. Nicole fait partie de ces commerçantes. Cette année-là, mes enfants n'ont pas fréquenté à cause des débarcadères. On ne s'en sort même pas. Pour manger, même aujourd'hui, c'est difficile. On n'a plus d'argent même pour faire quelque chose. On ne peut plus retourner aussi derrière. À cause des autres femmes à Bodoumé, là, il n'y a pas trop de clients. Voilà, ça rend la situation difficile. Il y a des femmes qui ont eu des problèmes au débarcadère. Voilà. Les fonds de commerce est perdu. Nous venons dans cet endroit qui était normalement censé être un endroit de vente pour la zone en fait, de Yopougon, mais c'est quand même dommage. Comme vous le constatez, il n'y a personne. Donc c'est vraiment dommage. On ne sait pas clairement quel est le problème. Pour la présidente des mareyeuses, le débarcadère est une opportunité pour les commerçantes de poissons. Il ne devrait être abandonné. L'État vient pour vraiment la première fois offrir des conditions de travail de ce genre à des acteurs. Je pense bien que pour nous, les acteurs, c'est une opportunité. L'État a le droit de regard dans l'ensemble des activités que nous menons. D'abord, pour nous-mêmes, notre bien-être et pour qu'on puisse bénéficier davantage des appuis financiers, des bailleurs de fonds. C'est un peu gênant dans la mesure où un projet d'envergure nationale est bafoué de cette manière-là. Doté de 6 bâtiments, dont 2 dédiés au fumage, avec des fours, des espaces pour la découpe et le stockage de poissons fumés, le débarcadère de Lokodjro répond aux normes de qualité hygiénique et de sécurité alimentaire internationale. Il devrait accueillir les pêcheurs et mareyeuses d'Abobo-Doumé, encore hostiles à la délocalisation. Pour comprendre la cause de la désertion du débarcadère de Lokodjro, nous nous rendons à Abobo-Doumé. L'activité de fumage et de vente de poissons bat son plein. Le site ne désemplit pas, contrairement à celui de Lokodjro. On ne peut pas prendre l'héritage d'Abobo-Doumé pour donner à Lokodjro. Ce n'est pas normal. Lokodjro a sa chefferie, Abobo-Doumé a sa chefferie. Il y a les habitants de Lokodjro, il y a les villageois aussi de Abobo-Doumé. On ne peut pas comparer Abobo-Doumé à Lokodjro. Ici, c'est un grand carrefour. Tout se passe ici. Là-bas, là, on ne peut pas aller là-bas. On vit à Abobo-Doumé, il y a plein de compagnies. Vraiment, bateau bus est là. Le commerce d'ici marche par rapport à Lokodjro. Donc moi, je préfère rester. Ici, on peut compter au moins 400 jeunes dans le bord. Nous tous, on est débrouillés pour manger. Sans ça, nous ne sommes rien. Bon, souvent, les gars viennent nous casser sur l'eau pour dire non, forcément, nous tous sommes capables d'aller à Lokodjro. Si on nous chasse à Lokodjro, on devient quoi? Selon la chefferie, c'est le village d'Abobo-Doumé qui devrait abriter le débarcadère moderne Mohamed VI. Sa délocalisation a été une grande surprise. Les villageois ont demandé qu'est-ce que Abobo-Doumé gagne si on pose le débarcadère. Comme il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de document qui donnait au village d'Abobo-Doumé ce qu'ils pouvaient gagner, alors les villageois se sont plaints parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont installées dans Abidjan où les gens n'ont rien payé aux autochtones qui sont ébriés. Le commerce étant libre, on peut l'exercer sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, donc on a demandé à tout le monde. Celle qui veut partir, il y a une coopérative qui est partie, avec près de 300 membres. Bon, ça c'est de leur choix.
Sinon, les villages ne peuvent pas imposer aux femmes de vendre forcément à Lokodiro ou à Bobo Doumbé. Tous ceux qui veulent faire un commerce dans un village, qui viennent, que ce soit au bord, que ce soit un peu partout, ils sont autorisés à vendre. Donc pour nous, il n'y a pas de débat là-dessus. La bonne marche du débarcadère de Lokodiro nécessite la fermeture du site traditionnel d'Abobo Doumbé, selon les autorités administratives. Plusieurs démarches sont entamées par le préfet d'Abidjan pour mettre fin à l'activité de pêche au large de la lagune du village d'Abobo Doumbé. Elles sont restées sans suite. Le gouvernement a décidé de lever certaines choses que les femmes considéraient comme des contraintes. La fourniture de glace, les frais d'installation. Après 3 mois de médiation, nous pensons que les préoccupations qui ont été soulevées seront résolues, mais que ces préoccupations ne peuvent pas empêcher qu'on mette à flot une structure telle que le débarcadère de Lokodiro. Je n'ai ici aucun document qui dit que la chefferie d'Abobo Doumbé n'est pas d'accord. Ils ont dit clairement qu'eux, ils ne bloquent pas les initiatives. Il répond à la volonté du président de la République de moderniser le secteur de la pêche et de faire en sorte que notre pêche se professionnalise. On peut pas vendre le poisson comme on le vendait depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans. La construction du débarcadère de Lokodiro a coûté 3 milliards de francs CFA. L'ouvrage est le fruit d'une parfaite coopération ivoiro-marocaine. À Lokodiro, la chefferie se réjouit de cette réalisation. Nous avons mis notre espoir dans ce débarcadère. Et si ça doit générer des tickets, ce sera notre tour de prendre ces tickets. Et toujours en négociation avec l'État. Mais il faut savoir que le village de Lokodiro est prêt à accueillir toutes ces femmes. Le débarcadère Mohamed VI de Lokodiro a une capacité de production de 20 000 tonnes supplémentaires de poissons pour le marché abidjanais, en plus des 50 000 tonnes produites par an. Il traduit l'engagement de l'État à promouvoir la pêche et à augmenter la production halieutique nationale à plus de 317 000 tonnes de poissons d'ici 2020. C'était les dossiers de l'A2 portant sur le débarcadère de Lokodiro proposé ce soir par Doigt de Laser. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.